Bonjour tout le monde, me revoilà sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Nous sommes samedi 31 juillet, 31 juillet déjà. Je suis venue vous voir il y a à peu près 15 jours, il me semble. Je tenais vraiment à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne suite à ma dernière vidéo, ça fait vraiment très plaisir. Voilà, c'est vraiment bien agréable de voir que ce qu'on peut partager, ça peut plaire à d'autres. Donc ça, c'est vraiment un vrai plaisir de partage, tout simplement. Donc merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes. Merci bien sûr à ceux qui sont toujours là et qui me suivent déjà depuis un petit moment. Cette vidéo, enfin cette chaîne YouTube, pour ceux qui arriveraient actuellement, c'est une chaîne qui est basée principalement sur les loisirs créatifs de l'art du fil. Ça peut être donc tricot, crochet, un petit peu de broderie, un petit peu de couture. Et puis là, j'ai un nouveau, loisir, on va dire, qui est les diamond painting. Je vais vous en parler très rapidement également. Voilà, aujourd'hui ce sera quand même principalement sur du tricot. Là, je vais parler, ah oui, il y a un petit peu de filage aussi. J'ai pas encore le réflexe puisque dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de ma dernière acquisition qui est un rouet. Alors désolée, j'ai encore cette mauvaise habitude de ne pas regarder, il faudrait que je regarde là. Et en fait, comme je tourne avec mon téléphone parce que j'ai pas de caméra, je regarde mon retour en fait parce que voilà, j'arrive pas à faire autrement plutôt que de regarder vraiment l'objectif. Du coup, j'ai mon regard un petit peu décalé. Je n'y arrive pas, hein. Pourtant je me dis il faut que je regarde la caméra, mais bon, j'y arrive pas. Donc j'espère que c'est pas trop désagréable à regarder. Donc je disais oui, le filage, puisque sur la dernière vidéo justement j'ai présenté mon nouveau rouet que j'ai acheté à la fête de la laine. Donc je vous parlerai un petit peu filage aussi et de mes progrès sur le sujet. Voilà, donc nous allons commencer par les ouvrages terminés. Bon, je n'ai pas 15 000, hein, j'en ai un. C'est déjà pas mal puisque j'ai tourné il y a 15 jours et je l'ai commencé il y a 15 jours. Donc, c'est ma Cumulus Blues. Alors, je suis super contente parce que je l'ai tricoté, j'ai commencé le 16 juillet et je l'ai fini hier soir. Donc, je suis très contente, j'ai mis 2 semaines pour le tricoter. Avec de la laine Kit Silk. Alors, avec celle-là. Voilà. C'est le coloris Bordeaux. C'est le numéro 36. Voilà. Donc, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, c'est une laine que je ne connaissais pas vraiment et que j'ai découverte et que du coup, j'adore. Voilà. Donc, la Cumulus Blues de Petite Knit qui est en français. Donc, j'en ai profité parce que j'ai un peu de mal encore avec les patrons en anglais. Bon, après, le tout premier patron que j'ai fait, il était avec des abréviations en anglais, mais le reste était en français. Mais les abréviations étaient en anglais. Et en fait, comme c'est expliqué, j'ai pas eu de problème. Mais prendre un patron complètement en anglais, j'ai encore un peu le trac, j'ai pas envie de me planter, j'aime pas démonter, donc si je me trompe pas, je démonte et ça va m'agacer. Alors je suis désolée, ça me gratte le nez, je m'en excuse. Donc la Cumulus Blues, la voici. Alors, je vais essayer de reculer un petit peu. Attendez. J'ai pas énormément, enfin si j'ai du recul, mais en fait comme j'ai un nouveau siège, voilà, parce que j'avais un petit tabouret de rien du tout, c'est ce fait que là je galère un petit peu pour reculer. Voilà. Alors, voilà. Le Cumulus Blues, donc finalement c'est quelque chose de très basique, hein. Voilà. Avec les manches, donc les manches sont en finition avec corne, voilà, comme l'encolure, voilà, et comme le bas du pull. Voilà. Et donc le dos est comme ça. Voilà. Alors, honnêtement, le patron est vraiment très simple. Vraiment très simple. Je voulais un pull à col V et il est vraiment parfait. Il tombe, je vais vous le passer après, je vais vous montrer. Bon, même si ma tenue va pas trop, le pantalon ira pas trop avec, mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer quand même ce que ça donne porter. Et en fait, je me demandais comment on faisait les encolures en col V. Et en fait, c'est tout bête.
Donc j'étais bien contente de l'avoir fait. Pour tout vous dire, je vais en faire un autre. Donc là, j'ai la couleur bordeaux, mais je vais m'en faire en couleur... alors, il n'y a pas de blanc en kitty, mais je vais prendre la couleur craie. Ouais, craie. Parce qu'il y a écru et craie, je crois. Voilà, donc je vais m'acheter la laine très prochainement. Donc ce patron se tricote, donc d'abord on monte la partie en colure, et puis on monte en raglan, et la manche, voilà, on voit la partie raglan là, voilà, que j'ai donc devant et derrière les manches. Et donc on tricote en aller-retour jusqu'à ce qu'on ait voilà, jusqu'à ce qu'on arrive là en fait, hein, qu'on ait la bonne quantité de mailles. On rejoint en rond. Et puis alors on rejoint en rond, et on met les mailles en attente. Alors je sais plus si c'est tous fait en même temps ou si c'est décalé, je me souviens plus. Pourtant j'ai tricoté en 15 jours, hein, c'est pas super vu. Voilà, une fois qu'on a mis les mailles en attente, bah, c'est voilà, du rond, du rond, du rond. Alors ce que j'ai fait, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai laissé le corps en attente et j'ai fait les manches. Parce qu'en fait, j'avais 8 pelotes. En fait, j'en ai 5 au départ. J'en ai racheté 3 parce que je me suis dit, ça ne le fera pas. Donc j'en ai racheté 3. Et en fait, le bon nombre, c'est 7. Puisqu'il me reste ça sur les 2 dernières. Et en fait, sur la dernière, on pourrait tout à fait prendre le fil intérieur et le fil extérieur pour finaliser si on veut moins de reste. Parce qu'il me reste quand même ça. Bon, après, je vais essayer de faire des petits chouchous là pour les cheveux avec ça. J'ai regardé, j'en ai vu un qui est sympa, mais il y a un petit patron, je sais plus si c'est 4 € pour un chouchou. Alors 4 €, vous me direz, c'est pas grand chose, hein, mais pour un chouchou, ça m'embête un petit peu quand même. Bon, je vais voir. Pour l'instant, c'est pas prévu tout de suite, mais il me reste ça. Alors j'ai pas pesé, hein, mais à mon avis, il doit me rester une pelote, c'est 25 grammes. Il doit bien me rester 40 grammes, je pense, avec les deux là. Voilà. Donc voilà, et donc j'ai fait les manches que j'aime pas trop faire, et finalement ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien placé, donc j'ai fait en Magic Loop parce que c'est tricoté en 4,5, en double en 4,5, et donc j'étais en Magic Loop et je n'ai pas changé sans cesse de Magic Loop, je n'ai pas forcément changé de maille beaucoup. Donc il n'y a pas vraiment de traces. Mais alors je l'ai lavé bloqué ce matin, lavé bloqué. C'est ça, il est déjà quasiment sec parce qu'en fait il fait beau, je l'ai mis au soleil, donc ça a été très vite, cette laine très vite. Et si on voit, voilà, avec le marquage et le Magic Loop, c'est un tout petit peu, il y a une petite, comme une pliure en fait, mais bon, c'est pas, franchement, c'est pas du tout gênant. Donc je vais vous le passer. Donc voilà ce que ça donne. Donc en dessous j'ai un petit débardeur, donc c'est nickel. Bon, je pourrais ne rien mettre, hein, c'est pas un décolleté de dingo. Bon, après, j'ai pas une poitrine énorme non plus, donc hop. Donc, voilà ce que ça donne, porté. Bon, évidemment, le pantalon, quoique, ça pourrait le faire. Hein, voilà. En fait, l'idée, c'est de le mettre avec un jean et le rendre un peu blouson. Voilà. Donc, il tombe mi-fesse à peu près. Voilà. Voilà. Au niveau des bras, on a un peu de place. Hein. On voit que c'est pas même au niveau du corps. Hein. On a des petites qui portent des trucs assez collés. Là, j'ai quand même de l'espace. Voilà. Et c'est le modèle qui veut ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le porter. Donc là, il y a un petit peu de place aussi. Voilà. Et au niveau des manches, et ça tombe. Voilà. Donc, je voulais pouvoir les remonter en fait. Donc, j'ai fait une petite modification de patron. Parce que dans le patron, je trouvais que les manches étaient un petit peu trop larges. Et moi, je porte souvent, et j'aime pas forcément les manches 3/4 de base. Allez savoir pourquoi, parce que je les porte souvent comme ça. Mais j'aime bien le fait de pouvoir les remonter moi-même et de les descendre si j'ai besoin. Voilà. Et donc, comme je voulais que ça tienne, j'ai fait une petite modification dans le patron. Dans le patron, là, pour ma taille, donc j'ai fait une taille M. Dans le patron, j'ai... donc, il faut que je reprenne les mailles, il faut que je remonte 6. Évidemment, moi, j'en remonte toujours plus parce que comme je veux pas de trou sous les bras, voilà. Et donc, je remonte toujours plus. Donc, je crois que j'en ai remonté 5 ou 6 en plus, que j'ai diminué assez rapidement. De l'autre côté, voilà. Et
Et donc, là, j'avais 60, je crois que j'avais une maille de décalage par rapport au patron. Bon, c'est pas très grave. Et donc, je devais avoir 73 ou 74 mailles. Et donc, on diminue tous les X rangs, je ne me souviens plus, 2 mailles par rang. Voilà. Et j'ai 12 diminutions. Et là, je trouvais que c'était encore un peu trop large. Donc, du coup, j'ai fait ma dernière diminution. Et le rang suivant, donc j'ai fait un rang supplémentaire. Et dans le rang supplémentaire, j'ai fait une réduction de 5 mailles. Donc, une toutes les 10 mailles à peu près, grosso modo. Voilà. Donc, ça fait pas, ça resserre pas de manière trop importante. Ça fait pas... ça se voit pas, mais en fait, là, j'ai quand même de la place. Mais quand je monte, voilà, ça colle au bras et ça tient. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. L'high-cord, j'en avais pas fait, j'en avais pas encore fait en fait, de finition avec... Ah si, sur le châle pluie d'étoiles de la tricopata assassine qui va sortir en septembre sur mon test que je vous présente, que je vous ai présenté, oh là là, c'est n'importe quoi les cheveux, hein, que je vous ai présenté sur ma précédente vidéo. Donc j'avais fait une fois et là je l'ai refait, mais ce que je n'avais pas fait, c'est en fait là sur l'encolure, et d'ailleurs c'est pas super droit je trouve quand même. Après c'est peut-être la laine parce que c'est vrai que c'est un mohair, c'est un peu fluffy quoi. Et donc là pour faire l'high-cord, alors j'avais plus de mailles. J'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé de super bien expliqué, ou alors là dans le patron ils disent de relever les mailles et de faire l'high-cord. Et j'ai vu Lauriane de l'eau demoiselle qui je crois que c'est sur son châle Birds of the Feather ou quelque chose comme ça, qui le fait sans remonter les mailles et qui remonte maille par maille selon l'avancement du patron. Et je voulais cette méthode là du coup. J'ai recherché dans ces vidéos et bien sûr je suis pas retombée dessus. Pourtant c'était sur une des dernières hein, parce que je les regarde toutes et je l'ai pas retrouvée. Bon, je me dis bon c'est pas grave, donc j'ai essayé de trouver sur YouTube autre chose et j'ai trouvé autre chose, mais c'était bizarre en fait parce qu'il faut monter 4 mailles alors qu'on travaille sur 3. La quatrième en fait c'est celle de l'ouvrage alors qu'il m'en faisait monter 4, donc je me retrouve avec 5. Enfin bon bref, donc j'ai mis à ma sauce, j'ai fait bon le résultat est plutôt pas mal si on regarde. Enfin, je vais vous le montrer un peu plus près, je vous déplace. Hop. Donc si on regarde la définition de l'high-cord, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas pourquoi là ça fait un espèce de petit comme un petit escalier là. Je ne sais pas. Bon, faut s'y attarder, mais alors c'est peut-être le blocage que j'ai pas très bien fait. Bon, je l'ai pas tiré au blocage vraiment, hein, parce que je voulais pas le détendre. Mais bon, voilà. Hop, attention, je vous redéplace. Voilà, donc je le porte à la peau. Je pense que ça va être vraiment un pull qui va être top, avec une petite chemise en dessous. Enfin, il y a tellement de possibilités, c'est top, top, top. Vraiment, je suis très contente. Je vous le remonte. Voilà. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon, je l'enlève. Voilà. Donc, je l'ai enlevé. Donc, très, très contente du résultat. Très contente de la laine. Donc, j'ai plus qu'à me recommander de la couleur craie, claire, parce que vraiment, ça me plaît beaucoup. Voilà pour l'ouvrage terminé. Donc, évidemment, j'ai fait que celui-là en ouvrage terminé parce que en 2 semaines, je trouve que c'est déjà pas mal, sachant que je suis pas en vacances. Donc ça a été quand même un bel... enfin, pour ma part, je trouve que ça a été une belle avancée. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait en filage. Donc, il est là, en fait. Hein. Je vous déplace. Voilà. Donc, je vais prendre la bobine pour vous montrer. Je prends l'épinglier en même temps parce que comme j'ai une petite tension dedans, j'ai pas envie de la perdre. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis assez contente parce que si on regarde, si je vous montre l'épaisseur du fil,
Voilà, c'est beaucoup plus fin. Voilà. C'est beaucoup plus fin, donc c'est top. Alors par contre, je vais vous montrer mon premier essayage de filage de 2 films et de l'avoir retordu. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Attendez, je remets ça en place pour pas perdre la tension du fil. Et voilà. Et donc, mon tout premier écheveau. Bon, il ressemble à rien, hein, mais je vous montre quand même. Voilà. Voilà, voilà. Oh, regardez ça. Ça, c'est tellement mais énorme et grossier. Mais c'est marrant, ça me fait rire parce que c'était vraiment mes tout premiers essais, hein, mon tout premier essai. Voilà. Et puis quand on voit là, il y en a qui sont un petit peu plus petits. Voilà, on voit que sur la fin, oui, il y avait un petit peu mieux, le fil était un petit peu plus petit. Mais alors, il y en a, c'est juste pas possible, c'est très très vilain. Mais c'est pas grave, c'est mon souvenir de mes premiers essais. Donc comme de toute façon je pouvais rien en faire et j'allais acheter donc cette natte. Voilà, il m'en reste encore pas mal. Hein. Donc avec un truc on fait pas mal. Et comme après j'ai un peu compris le coup de main, je voulais pas perdre tout le fil. Donc j'ai décidé de faire un écheveau premier essai filage en souvenir. Donc c'est mon écheveau souvenir. Et puis là, vous avez vu sur la bobine, c'est un petit peu mieux quoi. Et en fait, quand on file, donc le rouet emmène le fil. Donc je vous insérerai quelques vidéos de pas de démonstration. Hein, je suis loin d'être une experte, hein, mais de ce que j'ai fait en tout cas, voilà. Et bon, après, je suis pas sûre qu'on voit très très bien, mais on voit qu'il faut vraiment laisser un tout petit peu de fil comme ça en fait, hein, et le faire avancer comme ça, tout petit par petit peu. Mais c'est vraiment un tout petit peu quoi, pour avoir quelque chose de fin. Donc je verrai quand je vais retordre, voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça sera quelque chose que je pourrais me servir ou pas? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout. Mais bon, c'est pas grave. Je suis contente, j'apprends et c'est plutôt agréable. D'ailleurs, je me suis commandé, alors je suis contente parce que, oh là là, les fibres, ça me chatouille le nez, c'est une horreur. Hop, je le repose. Donc j'avais dans le projet de me commander le calendrier de l'Avent des petites potions. Donc ça fait 2-3 ans que je vois voilà, ça mis en place par certaines créatrices teinturières. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que je tente. Et je voulais vraiment prendre un en fibre. Mais pour ça, il me fallait le rouet, il fallait que j'essaye, que je sache si ça allait me plaire, si j'allais réussir à faire quelque chose, voilà, que ce soit pas non plus perdu, quoi. Et donc, quand j'ai acheté le rouet, quand j'ai enfin trouvé le rouet au mois de juillet, bon, je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo un petit peu mes aventures filage. Donc, du coup, j'ai fini par trouver un rouet, mon gros craquage, et à m'y mettre. Et donc, là, ça va faire, ça fait 3 semaines, un peu 3 semaines que je l'ai. Et je ne fais pas que ça, hein, j'en fais un peu, mais voilà, je suis loin de faire que ça. Et je trouve que déjà, j'ai assez bien progressé. Bon, je ne maîtrise pas le sujet à fond, hein, loin de là. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, je ne peux pas le faire des heures non plus parce que j'ai vite mal à la main droite, en fait. Voilà. Donc, je pense que j'ai encore des progrès à faire sur le geste. Mais en tout cas, ça me plaît bien. Donc, je me suis commandé le calendrier de l'Avent chez les petites potions. Enfin, j'ai voulu, parce que dans un premier temps, je l'avais repéré. Et quand j'ai voulu aller commander, pas de bol, il n'y en avait plus du tout. Donc du coup, j'ai contacté les petites potions via Instagram. J'ai eu une réponse, donc ça c'est super top. Et la personne m'a gentiment répondu que
Elle allait en remettre quelques-uns. Parce qu'a priori, j'étais pas toute seule à avoir fait la demande. Et donc, dans la journée, elle a remis 5 calendriers. Donc, je me suis précipitée dessus quand elle m'a prévenu que c'était en ligne. Et donc, j'en ai acheté un donc, de fibre. Voilà. Donc, le grand modèle en fibre. Donc, j'ai hâte maintenant de le recevoir, mais c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour le mois de novembre. Mais d'ici là, ça me laisse le temps de me perfectionner encore un petit peu sur la partie filage. Donc voilà, c'est cool parce que là, ouais, bon, hein, on va le cacher, on va le garder, je vais l'encadrer, ce sera un beau souvenir, mais bon, il est clairement pas utilisable. Voilà, en tout cas, je suis assez contente quand même de ce que j'ai pu faire. Si vous voulez aller voir, j'ai partagé quelques photos sur Instagram, voilà, si ça vous dit d'aller voir, donc sur mon profil Instagram. Voilà, côté filage, pour l'instant, c'est tout. Alors, ensuite, ce que j'ai commencé, alors vraiment commencé, hein, on va pas aller, ça c'est pas plus que commencer, hein, c'est les chaussettes, une nouvelle paire de chaussettes. Donc j'avais montré il y a pas la précédente vidéo, je crois que c'est celle d'avant, ma toute première paire de chaussettes. Oui, alors là, je suis dans l'innovation, hein, 2021, voilà. Et donc du coup, j'ai fait une paire un peu pour tester pour moi, voir ce que ça donne, si c'était confortable, si j'arrivais à le faire, ça ne m'énervait pas parce que voilà. Et en fait, non, ça s'est plutôt bien passé. J'ai mis un peu de temps à les faire, certes, mais ça s'est bien passé. Du coup, j'en ai remonté une autre. Alors, quand je dis monter, voilà. On est vraiment au début. Voilà. Comme j'étais sur ma Cumulus Blues, j'ai juste monté les mailles. Voilà, pour me dire que c'était monté. Donc maintenant, c'est monté, voir qu'il y aille. Donc celle-ci, je vais les faire pour mon fils. Et je vais rester sur le même nombre de mailles parce qu'en fait, mon fils a des petits pieds par rapport à sa taille, mais bon, c'est très bien. Il fait du 40, 40 et demi, grosso modo. Et en termes de chaussettes, généralement, il prend des petites chaussettes basses, 35-38. Oui, c'est ça, 35-38. Donc, je vais pas partir sur un truc de dingue. Je vais prendre la même taille que celle que je me suis faite. Sauf que je les ferai plus longues, hein, parce qu'évidemment, moi je fais un 37-38, donc en termes de longueur, ça va être un peu court. Mais il a essayé de mettre ma paire de chaussettes. Et en fait, au niveau de l'orteil, des orteils, ça va plutôt pas mal. Donc, je vais partir sur 64 mailles. Et je pense que moi, la prochaine fois, par contre, je le ferai sur 60 mailles. Voilà, parce que moi, elles sont bien, mais je pense que je pourrais les tendre un petit peu plus. Voilà. Donc, je vais du coup faire ça. Alors, la laine, je ne me souviens plus, c'est de la bambou, je sais plus quoi. Et je n'ai pas... Parce que, alors, il faut savoir que sur mon bureau, j'ai un petit peu de tout. Hein. Entre les agrafes de PC, les affaires de travail bien rangées au milieu et toute la partie étiquette à côté. Voilà, donc je regarde si j'ai l'étiquette pas loin. Des fois que, mais non, je n'ai pas l'impression. C'est une bambou... Alors attendez, j'en ai une autre. Je vais aller la chercher. Donc, c'est cette marque-là. Bon, je sais que c'est à l'envers. Ça marchait avec mon autre téléphone, c'était à l'endroit. Et avec celui-ci, c'est à l'envers. Je sais pas pourquoi. C'est de la Superba Bambou Super Wash. Donc, c'est 50% laine vierge, 25% polyamide et 25% viscose. Donc, là, c'est en couleur marron. Vous voyez. Je fais pas de contrastant, je fais tout la même couleur. J'ai acheté d'autres laines pour faire des contrastants, mais bon, pour l'instant, j'ai celle-là d'ouverte. Je vais la continuer pour l'instant et après on verra. J'ai fait une paire avec, mais comme je compte faire exactement la même taille et au vu de ce que j'ai consommé, on regarde la taille, je pense que j'aurai largement de quoi faire. Sachant que je vais pas faire une tige énorme. Voilà pour une question chaussettes. Après, il faut que je me lance dans les cadeaux à venir, les cadeaux d'anniversaire. Donc la fin d'année chez nous, elle est assez chargée en termes d'anniversaire. Donc du coup, j'ai quelques idées. Évidemment, je ne vais pas les dire là parce que je sais que ma maman regarde les vidéos. Ma frangine, je ne crois pas, mais bon, je ne vais pas prendre le risque. Voilà, donc j'ai quelques idées. Va falloir que je m'y mette parce que mine de rien, ça vient très très vite.
que le mois de septembre, ça va être la rentrée, un peu le speed, les écoles, les machins. Et puis alors la rentrée scolaire, je pense que ça va être un petit peu rock'n'roll, autant pour mon fils que pour ma fille. Il y a beaucoup de changements qui arrivent, autant pour l'un que pour l'autre. Et temps d'appréhender un petit peu tout ça. Ouais, ça va pas être simple, la rentrée psychiquement parlant, on va dire. Voilà. Donc, je vais commencer assez rapidement à mettre ça en place. Mais bon, du coup, je vais être embêtée parce que je vais pas pouvoir les montrer. Voilà. Donc forcément, en termes de contenu pour mes vidéos, bah, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, je pourrais vous dire les laines et encore, je ne vais pas trop montrer. Bon, je pense que je ferai des vidéos à part et que quand ça sera offert, je les incrusterai après. Mais du coup, à septembre-octobre, je vais peut-être pas avoir, même début novembre, parce que les anniversaires sont après la mi-novembre. Donc, ouais, ça va un petit peu être embêtant pour vous partager. En tout cas, ça, je ne pourrais pas le faire forcément immédiatement. Voilà, alors pour la chaussette, je vais me servir de ce livre-là. Alors, pas pour faire un modèle, parce que le modèle, je vais rester sur un modèle très simple pour l'instant, jersey. J'ai pas envie de partir dans des trucs un peu compliqués. Mais par contre, j'ajouterai l'autre talon de ma chaussette, je l'avais fait en point mousse, en raccourci point mousse. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Une petite anecdote, quand je les ai mises la dernière fois, alors je ne les ai pas beaucoup portées, mais la dernière fois, je les ai portées. Et puis je vais pour les mettre au sale et je regarde les talons. Qu'est-ce que je vois pas? Une maille qui s'était sauvée, que j'avais pas vue. Donc j'étais en train de se démonter. Super génial. J'ai récupéré le coup. Je vais vous montrer ça. Quel c'est du coup? Je vais essayer de regarder. Mais je ne sais plus laquelle paire c'est. C'est que j'ai super bien rattrapé parce que je le vois plus du tout. Donc en fait, le talon, il est comme ça. Voilà. Et j'avais perdu une maille. Alors c'était sur le dessus, là. Alors attendez, je vais peut-être regarder l'intérieur parce que du coup j'avais récupéré. Ouais, ça va pas être celle-là a priori. Voilà. J'ai laissé les petits fils. Donc j'avais récupéré ça par là. Alors, comme je vois que j'ai un fil de chaque côté là, donc c'est forcément entre les deux. Donc quand on voit, ça se voit pas du tout. Ouais, ça se voit pas du tout. Alors que bah, j'avais vraiment, enfin, vous voyez la maille qui était tombée, quoi. Donc je suis contente parce que c'est pas. Donc je les ai mis à la machine. Donc c'est les premiers tricots que je passe à la machine. Bon, bah nickel, super wash, voilà, des petites, pas de problème. Et donc j'ai bien récupéré le truc. Donc tout ça pour revenir au talon. Voilà, je suis en train de parler de ça. Donc là j'ai fait des rangs raccourcis avec un point mousse. Voilà, comme vous voyez. Et j'aimerais essayer le talon renforcé. Donc je suis allée voir ce matin dans le livre et il est voilà mon super marque-page, vous voyez. Voilà, et donc il est expliqué, voilà, à gousset ou talon renforcé. Donc je pense que je vais faire ça pour voir un petit peu ce que ça donne et m'expérimenter sur ce sujet là. Donc ça c'est ce que je vais faire un peu aujourd'hui. Voilà, alors ensuite en termes d'ouvrage en cours, bah oui, si j'ai encore une écharpe en cours en intarsia, un modèle de duo tricot que j'ai mis un peu en stand-by, il va falloir que je m'y remette parce que elle était pas mal. À part qu'une intarsia, je me prends un peu la tête. Et puis mon fameux pull 49. Voilà, mais on n'en parlera pas. Voilà. Alors, quelque chose que je voulais vous partager un petit peu aujourd'hui. Donc, j'ai découvert récemment par le biais de la chaîne YouTube de Christelle. Christelle, son nom de chaîne, c'est Rêver. Oh, bah, je me souviens plus. Rêver sa vie en couleur. C'est ça. Rêver sa vie en couleur. Voilà. Et donc, du coup, elle fait du tricot, du crochet et du diamond painting. Oh, je me dis, tiens, je vais essayer. Je vous montre. En fait, donc là, c'est ce modèle-là. Voilà.
Donc c'est une image de fond et on a plein de petites perles et de couleurs à coller dessus. Donc la page est collante et en fait je vous montre, c'est ces petites choses là que l'on colle dessus. Voilà. Donc c'est marrant à faire, j'aime bien. Donc je vous montre mon démarrage, attention, je vous emmène, je vous déplace. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc j'ai décollé qu'une partie pour avancer. Et voilà ce que j'ai fait. Donc c'est les petites perles qu'on colle en fonction de la légende. Voilà, et après ça fait un tableau. Voilà. Donc j'avais commencé ça début juillet. Je les ai reçus 20 jours après environ. Hop, je retourne. Voilà. Une vingtaine de jours après. J'en ai commandé 4 et ma fille en a commandé un. Donc moi j'ai commandé 2 de ce taille-là, une petite taille, comme vous avez vu, hein, et puis 2 plus grands. Je vous montrerai les autres quand je les aurai démarrés, parce que là ils sont rangés. Et j'en ai un qui est un rapport avec le tricot. Donc celui-là j'aimerais bien, je pense que ce sera celui-là après que j'attaquerai. Mais ouais, c'est sympa. C'est autre chose, c'est sympa, c'est différent et j'aime bien faire d'autres choses en fait. Ça change. Voilà. Bon, par contre, entre le filage et ça, le tricot, le crochet en ce moment, j'en fais pas trop. La couture, je vous en parle même pas. J'ai clairement pas le temps. Et de toute façon, j'ai toujours été moins couture. Je suis pas douée, je suis beaucoup moins douée. Voilà, j'ai voulu faire un petit haut. D'ailleurs, je vous l'ai montré également. Bon, voilà, depuis ça, je l'ai pas refait. J'en ai pas refait. Et pourtant, j'étais motivée pour en refaire un de petit haut parce qu'il n'est pas, idéal. Attendez, j'ai l'impression que je vous ai mis un peu de travail là. Je vous redresse. Voilà. Donc j'en ai pas refait depuis. Bon, évidemment, je peux pas trop le porter parce que les emmanchures là, c'est beaucoup trop serré. Voilà. Et puis je l'ai fait trop long. Bon, alors je pourrais le raccourcir, mais bon, le terme des emmanchures, je pourrais pas le corriger. Donc voilà, il faudrait que je défasse tout. Et je vous ai dit, moi, j'aime pas démonter. Hein. Donc c'est pas grave, je le referai à l'occasion, mais à l'occasion quoi. Voilà. Voilà, et sinon je voulais aussi vous parler de mon livre que j'ai fini. Donc c'est La cerise sur le gâteau. Alors évidemment, je ne l'ai pas pris avec moi. Non mais je vous dis, j'ai fait tout à l'arrache aujourd'hui. Je vais le chercher. Donc La cerise sur le gâteau de Aurélie Valogne. Donc franchement, c'était chouette. C'était très sympa. J'ai bien aimé la morale. Qu'est-ce que j'ai sous mon bureau? Ah oui. J'ai bien aimé la morale de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un couple de retraités, de jeunes retraités. Et c'est un peu leur vie, leur nouvelle vie de jeunes retraités. Et il y a des belles anecdotes de vie. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce bouquin, c'est à la fin. En fait, quand on a terminé l'histoire, il y a une partie pour vous en dire plus que l'autrice a écrit. Et ça fait quand même quelques pages. Hein. Je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 8 ou 9 pages. 9 pages, voilà. Et en fait, l'autrice explique pourquoi elle a écrit ça, qu'est-ce que ça a des choses qu'elle a écrites qui a fait changer des choses dans sa vie. Toutes les anecdotes qu'elle raconte, c'est finalement des choses qu'elle a plus ou moins vécues dans son entourage proche, elle-même ou ses proches. Et ouais, j'ai trouvé ça génial parce que c'est écrit avec un certain vécu finalement. Voilà, c'est pas que de la fiction. Et du coup, ça m'a d'autant plus plu. Une fois que je l'avais fini, je fais ah mais c'est top quoi. Voilà, c'est génial. Donc du coup, j'en ai commencé un autre, toujours d'Aurélie Valogne, parce que j'en ai acheté plein de sa collection. Donc là, c'est Minute Papillon. Voilà. Donc là, c'est un autre univers. C'est l'histoire d'une mère célibataire, donc de 36 ans, qui se voit un peu bousculée. Voilà, son fils a 18 ans. Il y a un peu une histoire entre de famille que la maman n'a pas forcément expliqué à son fils. Donc ce fils se rebelle un peu. À 18 ans, il part de la maison et tout. Enfin bon, bref, c'est son histoire voilà, par rapport à ça. Au niveau professionnel, c'est nounou. Donc elle se retrouve pendant les vacances d'été un petit peu au chômage technique. Et donc elle trouve...
enfin c'est même pas elle, on vient la chercher pour un autre emploi. Et, c'est assez cocasse en fait comment ça se passe. Et donc c'est son histoire à elle. Voilà. Donc bon, il n'est pas très gros celui-ci, hein, vous voyez. Je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et ça avance plutôt pas mal, ça se lit très très bien. Voilà. Puis pourtant j'aime pas trop les petits livres, mais en termes d'écriture, de présentation, ça se lit très bien. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré mon superbe marque-page. Voilà. Marque-page fait main. Ça c'est un côté et puis ça c'est l'autre. Voilà. C'est ma fille qui m'a fait ça. Elle dessine très très bien. Mais vraiment très très bien. Elle a un compte également Instagram pour partager ses dessins avec la tablette graphique. C'est un truc de dingue. Mais bon, elle ne voit pas son talent. Voilà. Quoi d'autre? Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je reviendrai peut-être vous voir. Alors là, je pense que ce sera peut-être fin août. Sachant que là, j'ai 2 semaines de travail. Je suis en vacances à partir du 16. Alors j'avais pris quelques jours la semaine du 14 juillet, mais j'ai rien fait de spécial. Là, j'ai pris 2 semaines fin août, les 2 dernières semaines d'août. Alors pour l'instant, rien n'est prévu. Mais j'aimerais bien partir quelques jours à la mer, quand même. Pour histoire de changer d'air un petit peu. Parce que donc on a emménagé il n'y a pas longtemps, on a eu le déménagement, il y a eu beaucoup de choses se sont passées cette année. Et je pense que ça ne ferait pas de mal de partir quelques jours à la mer. Donc on verra. Si c'est ça, je vous emmènerai certainement. J'essaierai de faire un petit vlog pour partager un petit peu avec vous ce séjour, si toutefois j'arrive à mettre quelque chose en place. Voilà, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous, ou une bonne journée tout simplement. Parce que je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. J'espère surtout que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous profitez bien de l'été tout en faisant attention parce qu'avec tout encore ce remue-ménage, j'ai l'impression qu'on va jamais en voir le bout de cette histoire. Donc voilà, on va être forcé de vivre de toute façon avec ces conditions maintenant. Donc voilà, il faut essayer de limiter la casse et surtout d'essayer quand même de profiter tout en se protégeant. Donc je vous souhaite en tout cas à tous et toutes d'excellentes vacances pour ceux qui ne sont pas partis, pour ceux qui sont en vacances. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes que je suis aussi sur YouTube qui sont en vacances. Donc je leur souhaite vraiment d'excellentes vacances. Profitez bien pour revenir en forme pour la rentrée. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. Bye bye.